Chers amis, on est dans la petite cuillère de la page 60. Talmud Brachot, il nous reste encore 4 pages pour terminer cette DAF. J'espère que chacun de nous a pu bien goûter cette petite cuillère et que ça donne envie à nous tous d'être liés au Talmud et tous les jours apprendre des nouveaux messages. On a compris qu'il y a des prières qui sont très rares, même tous les 28 ans, comme cela de soleil. Il y en a une que c'est tous les mois, comme la lune. Mais il y en a des prières qui sont tous les jours. On va s'attraper sur les toilettes. La Gemara elle dit, quelqu'un qui rentre aux toilettes. Déjà avant, il y a un petit texte à dire. Ce serait bien de le dire, c'est pas une bénédiction. Itrabdu mechubadim, même en français. Ce qui veut dire que, comme on a toujours 2 anges qui nous accompagnent tout le temps, comme le dit le Tehillim, Ki malacham yetzav elach lishmorcha bechol derachecha. Dans le Tehillim 91, je crois. On a toujours 2 anges qui nous accompagnent. Mais avant d'aller aux toilettes, je leur dis, s'il vous plaît, attendez-moi dehors des toilettes. Regardez jusqu'à où les sages étaient précis, et pourquoi pas nous apprendre de faire pareil et dire 2 phrases. Attendez, la Gemara continue dès que je sors de toilette. Ça, c'est une bracha, chers amis. Si aujourd'hui, ça va nous renforcer un petit peu, c'est les 45 mots magiques pour moi. Baruch ata asher yatzar, selon une version, il y a 45 mots. Ma en hébreu, c'est la valeur numérique de ma. Verata ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Il y a dans la Torah, dans le Chumash Devarim, un message qui dit Moshe au peuple d'Israël, vous savez ce que Dieu vous demande, ma. Alors voilà, les 45 mots d'Asher Yatzar, c'est la prière pour la santé. Quand on remercie Dieu chaque fois après qu'on a été aux toilettes, on prend 45 secondes pour dire ces 45 mots et on remercie Dieu que tout a bien fonctionné. C'est une bonne ségoula pour avoir, si tu veux, une bonne santé. Et rappelez-vous, il y a 3 pages déjà, on avait vu que même quelqu'un qui prend le temps aux toilettes, en plus, ça prolonge la vie. C'est pour ça qu'on avait même étudié il y a 2 mois en arrière que même quelqu'un a une urgence de toilette en plein prière, il arrête tout et il va aux toilettes. Et surtout, ne va pas oublier, et ce petit phrase là au début avant les toilettes, attendez-moi les anges, et après les toilettes pour remercier Dieu. On va terminer en beauté avant d'aller dormir. Il y a le schéma. C'est vrai que ceux-là qui n'ont pas le temps, ça suffit de faire même le premier paragraphe du schéma. Par contre, je crois que c'est Abaye qui nous apprend qu'avant le schéma, il y a une prière à faire tous les soirs. Une prière avec le nom de Dieu, avec Shem ou Malchut en hébreu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hammapil chevle shena al einayot noma al afapai. Ce qui veut dire en français, merci Dieu de bien m'endormir. Et on dit dans le texte en hébreu, que je ne vais pas avoir des mauvais rêves, que je vais être perturbé, que je vais bien me réveiller le lendemain. C'est une prière que c'est vrai que c'est marqué dans certains siddur, avant minuit, on la cite avec le nom de Dieu. Mais Rav Ovadia Yosef, que jamais il allait dormir avant minuit, il a dit que dans notre génération, même quelqu'un qui va dormir à 3h du matin, venez, on prend le temps avant d'aller dormir. Que ce sera après les toilettes comme on a vu ou avant, mais surtout avant d'aller dormir. Faire cette petite prière et après terminer avec le schéma pour avoir une bonne sommeil, une bonne journée et à demain pour la page 61.